Bonne semaine de vacances, les pirates, première semaine d'août, vous êtes peut-être en vacances, donc vous allez voir cette vidéo en vacances. On va parler aujourd'hui d'un couple mythique, analyser leurs relations. Vous aimez bien quand j'analyse les relations de couple en direct. Ben, vous aimez bien, voilà, on va faire ça. Vous aimez bien accepter, vous aimez bien vous adapter. Ben, ça, c'était le thème de la formation de la semaine dernière, hein, savoir accepter pour s'adapter. Et les êtres humains qui réussissent sont des êtres humains qui s'adaptent, et vous le savez. Et c'est ça, pour ça qu'on se régale d'être sur cette team, sur cette famille, parce qu'on arrive évidemment à se régaler, à s'adapter, à accepter. D'ailleurs, les formations et les coachings, vous avez compris, c'est en descriptif de cette vidéo, vous le savez, hein, une cinquantaine de formations disponibles aujourd'hui pour améliorer votre couple, pour récupérer votre conjoint en crise, pour être la meilleure version de vous-même, comme la formation qui est sortie la semaine dernière, elle était express, hein, c'est des formations 45 minutes. Et puis, je vous prépare la formation qui va sortir mercredi, celle-là elle est importante aussi. Guérir des blessures de l'enfance pour récupérer son conjoint, pour sauver son couple, et comprendre aussi que pendant la crise existentielle, votre conjoint a beaucoup de blessures qui ressortent, et donc vous verrez lesquelles et vous verrez comment les gérer. Ça, c'est pour mercredi. Alors vous avez toutes les formations et tous les coachings en descriptif de cette vidéo. Les coachings, vous avez 4 choix de coaching, hein, celui que vous préférez, c'est la formule ultra puissance, ultra performance, avec 1 heure de coaching par téléphone ou par WhatsApp si vous êtes loin, 15 jours de suivi par WhatsApp, un nouvel entretien au bout des 15 jours pour savoir, pour faire le débriefing des 15 jours, et une formation offerte. Évidemment, vous êtes des pirates malins, c'est la formation que vous choisissez. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à un couple mystérieux ou célèbre, hein, c'est Kristen Stewart et Robert Pattinson. Alors, comme je ne suis pas très glamour, comme je ne suis pas très people, ben, je vous avoue que je ne connaissais pas ce couple. Mais voilà, donc j'ai découvert leur histoire, on va la lire ensemble, je vais la découvrir ensemble, j'ai lu que les premières lignes. Et puis on va voir ce que ça donne et comment on peut en tirer des choses pour vous améliorer et pour participer à sauver votre couple, à récupérer votre ex, à éviter la séparation, à éviter le divorce, etc. Alors, grâce à la saga littéraire vampirique de Stephanie Meyer, que le mystérieux Robert Pattinson croise le chemin de la captivante Kristen Stewart en 2008. Il a à l'époque 21 ans et tout juste 17. Ah, des jeunes adultes. Lors des auditions pour le premier film de la saga Twilight, la réalisatrice Catherine Hardwicke assiste en direct à leur coup de foudre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils rentrent en lune de miel et qu'ils ne voient pas les défauts des autres. J'ai tout vu dès le début. Il avait une fascinante alchimie entre eux, témoigne-t-elle. C'est électrique et c'est pourquoi j'ai choisi Rob pour Edward. Kristen et Robert entrent sans difficulté dans la peau diaphane de leur personnage. Leur passion est aussi ardente que celle de Bella Swan et Edward Cullen. Donc on rentre, on est des jeunes adultes et on rentre dans la lune de miel. On se rencontre pour un travail. Vous savez que par exemple les doubleurs de voix des Simpsons ont fini par se mettre ensemble à force de jouer leur rôle. Bien là c'était pareil, hein, Rob et comment dirais-je, Bella et Edward, qui étaient amoureux dans la série, eh bien ça a certainement aidé un petit peu pour créer cette lune de miel. Et Bella et Edward dans le film et nos deux tourtereaux, Kristen et Robert, finalement, sont tombés un peu dans le panneau de la lune de miel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Première analyse. Certainement. Kristen et Robert tentent de vivre leur idylle à l'abri des regards indiscrets. Quand Robert et moi étions en couple, nous voulions absolument tout contrôler dans nos vies. Alors qu'on se fasse discret, surtout quand on est des stars, c'est plutôt adulte. Vouloir tout contrôler, vous verrez que quand vous avez des blessures de l'enfance dans la formation de mercredi, vous voulez tout contrôler. Quand on veut contrôler quelqu'un, il s'en va. Voilà. Donc on ne peut rien contrôler dans la vie. Si on peut contrôler ses pensées, ses émotions, et si vous contrôlez vos pensées, vos émotions, vous deviendrez adulte, vous deviendrez un rock comme la formation suscité
Oui, il y a une formation qui s'appelle Comment devenir adulte et une Comment être un rock pendant la crise de son conjoint. Les deux sont indispensables. Et on ne contrôle pas les autres, on se contrôle soi. Vous savez que dans la vie, soit un combat, soit une danse. On la voit comme on veut, ça peut être les deux. Et bien la vie, ça doit être un combat envers vous-même pour être dur avec vos émotions, avec vos pensées, pour être la meilleure version de vous-même. Et vous dansez avec votre conjoint. Qu'est-ce que vous me faites, les bébés pirates, quand je vous ai en début de coaching? Souvent, vous voulez contrôler, vous voulez faire l'inverse, vous voulez être contrôlant, dur avec les autres. Je voudrais qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça. Et vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions. Vous êtes en colère, vous êtes triste, vous pleurez, vous faites des interdits. Non, c'est le contraire. On est dur avec soi, et on danse avec les autres. Donc, Robert et moi, nous voulions tout contrôler dans notre vie, absolument, pour qu'elle nous appartienne et de parler de rien à personne. Alors, dès qu'on est dans l'extrême, ça ne marche pas. Donc le principe c'est l'équilibre, il ne faut pas en parler à tout le monde, mais il faut avoir une vie sociale où on nous voit, où on fait des choses. Si on est 100% dans l'un ou dans l'autre, vous savez les Instagrammeuses, les Instagrammeurs qui mettent tout sur Instagram, de leur vie, ça crée quelques traumatismes. Mais c'est une tendance, il y a des youtubeurs qui se filment en train de vivre, ça s'appelle des vlogs, ça recommence. Alors, même des personnes des youtubeurs qui parlent de business, des choses comme ça, ils se filment en train de travailler. Enfin bon, on est un peu... Donc il s'est je me filmais en train d'enregistrer les formations, je me filmais en train d'enregistrer les vidéos. Non, je crois que vous en foutez et vous avez raison. Donc, on s'est privé, dit Christine, de temps d'expérience. Ah, Christine est très intelligente, elle s'aperçoit, bon, a posteriori, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, effectivement, quand on est dans un extrême, on se coupe de beaucoup d'expérience de l'autre extrême. Voilà, si on veut être trop babacool, on se prive d'expérience, de sensualité. Si on est trop bimbo, on se prive de travailler sur soi. Enfin bon, tant qu'on est à l'extrême, on se prive d'expérience. Et là, je trouve que Christine a bien raison. On ne se promenait pas dans la rue en nous tenant la main. Ça, c'est important. Montrer notre amour aux autres, c'est important. Avoir un contact physique en personne... En présence d'autres personnes, c'est important. D'ailleurs, les conjoints, vos conjoints, s'ils sont en crise, vont vous dire non, mais je ne veux pas qu'on sorte ensemble, qu'on nous voit à l'extérieur. Ça, c'est lié à la honte. Et quand on a la fierté, au contraire, quand on est sûr de soi, quand on est bien, eh bien, on va faire des choses ensemble. Donc, essayez au départ de trouver des moyens de vous voir ensemble à cause des enfants ou en raison des enfants, faire des choses avec les enfants. On le fait pour les enfants. Vous pensez bien quand vous proposez à quelque chose à votre conjoint en crise, à ce qu'il y a un parce que. Et si vous avez des bons amis, vous dites invitez-nous à l'inauguration du barbecue, de la piscine, je ne sais quoi, et dans un endroit un peu protégé. Et là, votre conjoint se réhabituera à voir que elle peut passer ou il peut passer des bons moments avec vous, que vous avez changé, que vous êtes bankable, etc. Et petit à petit, par la méthode des petits pas, vous avez une formation express sur la méthode des petits pas, vous arriverez à récupérer votre conjoint, mais il faudra y aller par petits pas et non pas à grands coups de raquette dans la tête. En 2012, après 4 ans de rumeurs de liaison, les tourtereaux s'embrassent enfin en public. Alors ça, c'est pas plus mal, hein, qu'ils y soient allés doucement. Il y a plein d'histoires de couples où ça va trop vite, où on se met ensemble trop vite, etc. Ça ne fonctionne pas. Donc on y va doucement, on construit, on se voit, on va au resto, on va chez l'un, chez l'autre, et puis on part en vacances, et puis au bout d'un certain nombre de mois, on accepte de tenter une vie en quotidien. Quand on prend le quotidien très tôt, notamment pendant la phase de lune de miel, c'est un signe que le couple va pas durer longtemps. Enfin, il y a des probabilités pour que le couple n'aille pas longtemps. C'est bien quand ça dure un peu au départ et qu'on attend la fin de la lune de miel pour s'installer, qu'on ait bien le discernement, qu'on voit bien que c'est la personne que l'on kiffe et que l'on aime. Et là, on peut tenter la phase 2. Et si on a fait des formations, si on sait comment fonctionne le couple, eh bien, la phase 2 ne durera pas très longtemps, la phase 3 encore moins. Et on pourra aller, si on a la bonne méthode, aller dans la phase 4. Donc, ils s'embrassent au Festival de Cannes comme c'est Mimi. Leurs fans sont aux anges et les magazines s'emballent. Les Kristen et Rob sont les nouveaux Brangelina, donc Angelina et Brad Pitt, qui malheureusement aussi, je vous ferai peut-être leur histoire un jour,
ont créé, ont mal fini pour des raisons de je ne sais pas comment gérer la crise de mon conjoint. En 2012, les photos de Kristen avec un autre s'étalent dans la presse. Donc ils s'embrassent pour la première fois avec Rob au Festival de Cannes, et puis, attention, un autre arrive. Quelques mois après l'officialisation de cette union, tout s'effondre. Juillet 2012, ah oui, c'est juste 2 mois après Cannes, Robert Pattinson découvre que sa dulcinée le trompe avec le réalisateur Rupert Sanders, qui la dirige sur le tournage du film Blanche-Neige et le Chasseur. Bizarre, le collègue de bureau, le supérieur hiérarchique. Oui, bon, là déjà, eux ils s'étaient trouvés collègues de bureau, enfin collègues de film, et là, avec le réalisateur. Les photos de Kristen et de son amant en train de s'embrasser s'étalent partout dans la presse, les fans sont sous le choc. Donc Kristen, autant elle avait une bonne analyse sur le fait qu'ils avaient oublié enfin ils s'étaient privés de faire plein de choses ensemble, là, avoir une relation avec son supérieur hiérarchique et se faire attraper en train de s'embrasser, alors c'est vrai que dans ces milieux-là on est chassé, mais quand même. Donc les fans sont sous le choc. L'actrice s'excuse d'avoir mis en péril la chose la plus importante de sa vie, sa relation avec Rob. Donc là, on a le déclaratif, hein, elle va s'embrasser plus sur affinité avec Rupert Sanders, et elle dit que Bob, c'est la personne la plus importante de sa vie. Donc, la personne qu'elle aime et qu'elle respecte le plus. Mais heureusement, parce que si elle n'aimait pas et qu'elle ne respecte pas, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Vous voyez que le déclaratif, c'est bizarre. Humilié, blessé, donc les blessures de l'enfance, blessé, humilié, humiliation, donc vous verrez dans la formation de mercredi comment on règle tout ça. Robert accepte malgré tout de lui accorder une seconde chance. Intelligent le Robert, c'est pas mal, avant de jeter l'éponge au printemps 2013, donc il n'a pas tenu le coup, c'était pas un pirate, c'est un bébé pirate, Robert, et il n'a pas su pardonner certainement, il n'a pas su passer à autre chose. Ça m'a tué, confie Kristen après leur rupture, c'était incroyablement douloureux. Donc vous voyez que Kristen, qui a sûrement fait sa crise d'adulte, c'est-à-dire autour de la trentaine, même pas, donc elle n'a même pas 30 ans, bon, voilà, dans ces métiers-là de tête précoce, eh bien, elle dit ça m'a tué, c'était douloureux, ben oui, mais quand on aime quelqu'un, quand on le respecte comme le plus au monde et que qu'on le trompe, ben effectivement, la gifle de réalité, hein, c'est que ça fait mal. Donc vous voyez comment se terminent les histoires pansements. Ils étaient revenus ensemble, sauf que Rob, ben, il n'a pas su gérer la situation, il était un peu jeune pour apprendre, il n'avait pas trop travaillé sur lui peut-être, il n'a pas bien géré ses émotions, il n'a pas bien géré ses pensées, il a mis Kristen dehors, et Kristen était ensuite anéantie de douleur. Donc vous voyez que finalement cette relation s'est terminée comme beaucoup de celle des pirates, c'est-à-dire qu'à la fin de la crise de votre conjoint, vous les pirates, vous choisirez de revenir ensemble ou pas, hein. Donc la Rob avait décidé de donner une deuxième chance quand Kristen n'en pouvait plus, et puis finalement il a trouvé trop tartos, je sais pas comment on dit, et quelques mois après, il a mis dehors. Voilà, ça c'était, c'est comme ça que se terminent les histoires. Généralement, celui qui est en crise, celui qui trompe, etc. Au bout d'un moment, on le regrette, et puis celui qui a bossé sur lui, qui a avancé et qui a fait des efforts, généralement, on décide de s'il prend ou pas la suite de la situation. Voilà, donc une histoire, somme toute, même chez les stars, même chez les jeunes stars, qui peut ressembler à la vôtre. Vous travaillez sur vous, vous faites des formations, les coachings, vous avez sur Telegram, on va en parler en quelques secondes, l'application Telegram, le canal Bruno Marshall, c'est votre canal, vous mettez toute la journée, je vous mets là-dessus des ressources que vous m'envoyez, des choses rigolotes, des textes, etc., des photos, des films. Donc vous allez, c'est gratuit sur le canal Telegram, et ensuite bien évidemment vous avez des pirates, une team, une famille. Vous écrivez, vous parlez en descriptif sous ces vidéos en commentaire, et je vous en fais des mini coaching. Vous adorez ça. À la fin de la vidéo, c'est dans quelques secondes, le mini coaching, et vous allez voir que finalement toutes les histoires se ressemblent, et si vous faites ce qu'il faut, à la fin de la crise de votre conjoint, vous récupérerez, vous augmenterez les probabilités de récupérer et de choisir. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous n'avez pas les bonnes données, ça va être plus compliqué. Allez, on se fait quelques ressources et un mini coaching. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfaite, et c'est parfait. Ouais, c'est bon ça.
Personne n'est parfait, surtout pas le capitaine, surtout pas lui là. Il n'est pas parfait. Et bon, on n'est pas parfait, mais en revanche, on sait gérer ses émotions et ses pensées, on sait être un rock, on sait guérir ses blessures de l'enfance, on sait s'adapter aux situations, et c'est très bien comme ça. J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances. Ah oui, c'est très bon, c'est très bon. Le badinage, on n'a pas besoin d'avoir de bonnes connaissances, on peut rigoler, on peut plaisanter, on peut passer à la phase humour, on n'a pas besoin de se la péter, on ne saoule pas les autres avec son savoir, c'est très bien. Trop de chaleur, il fait plus lourd qu'un mec qui insiste. Alors ça, vous le prenez aussi, alors il y a beaucoup d'humour là-dedans, donc vous récupérez les petites phrases et vous les appropriez. Donc par exemple, si vous êtes en été, il fait chaud, voilà, qu'est-ce qui fait chaud? Il fait plus lourd qu'un mec qui insiste. Ou alors si vous êtes une femme ou un homme, vous dites une meuf, etc. Je vais te faire passer des nuits super chaudes. Ah, comment tu vas faire? J'ai pas la clim. Excellent. Viens à la maison, je vais te faire passer une nuit super chaude, j'ai pas la clim. C'est bon. La maturité, c'est quand ton cerveau pense « Allez, c'est bon, on va te faire foutre » et que tes doigts tapent « Bonne journée ». Oui, on maîtrise ses pensées, on maîtrise ses émotions, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas être brut de décoffrage. En ce moment, si on compare la France à Star Wars, on est en plein épisode 5, l'Empire contre-attaque. Et si ça se trouve, M. Macron va apprendre que Brigitte, c'est sa mère. Voilà. Bon, vous pouvez l'utiliser. Ça me fait rire, mais je me désolidarise. Ouais, je désolidarise. Bien souvent, les gens vous envient parce qu'ils ignorent les réalités que vous affrontez en silence. Oui, bien souvent, les gens vous envient parce qu'ils ignorent les réalités que vous affrontez en silence. Votre conjoint en crise affronte en silence une grave souffrance. Vous avez plusieurs vidéos sur cette chaîne avec des commentaires de personnes en crise. Qu'est-ce qu'elles ont traversé, qu'est-ce qu'elles traversent. Et c'est effroyable. Et c'est pour ça qu'on dit non mais tout va bien, jamais été aussi bien, et je suis souriante, etc. Et vous, ça vous fait peur? Bruno, vous êtes sûr que... Demandez aux personnes qui ont traversé les crises. Capitaine Pirate, il a traversé sa crise comme tout le monde. Plus tu transportes les colères du passé, moins tu profites des belles choses d'aujourd'hui. Oui, votre conjoint, il est en souffrance parce qu'il transporte les colères du passé. C'est comme ça. Allez, on se fait le mini coaching. Je pioche un commentaire, je le tire au sort, je le découvre en même temps que vous et on regarde ce qu'on en fait ensemble. Allez, Bob la vie, pirate québécois ou canadien, je ne sais plus. Bonjour, 3 semaines que je n'ai pas vu ma conjointe. En attendant, je passe des bons moments de mon côté. Oui, pendant que votre conjoint fait autre chose, vous travaillez sur vous, dur, hein, le combat, et vous passez des bons moments avec les potes ou avec qui vous voulez. Demain, on se retrouve à la maison et nous partirons ensuite pour une semaine ensemble chez ma fille. Donc là, vous allez passer des bons moments. Elle semble toujours déterminée. Elle veut l'annoncer aux filles. Je me prépare pour cette semaine de vacances à passer le plus de bons moments possible en famille à suivre. Voilà, vous passez des bons moments et puis vous verrez comment ça va se passer. Vous voyez que quand on veut vraiment divorcer, on ne va pas passer une semaine ensemble chez la fille. Ça n'existe pas comme ça. Hein, vous voyez que voilà. Bon. Alors qu'est-ce qu'on dit? Tiens, qu'est-ce qu'ils répondent les pirates? Skylar répond: salut, un mois qu'elle m'a paramétré direct sur répondeur. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire. C'est cocasse car je l'appelais 2 fois depuis un mois. Oui, mais ça, c'est souvent des pressions de pansement. Oh, il m'a appelé. Ouais, mais mets-le sur répondeur. Pia. On attend patiemment et on se forme car c'est un down de longue durée pour ma conjointe en alarme. Les downs, c'est toujours de longue durée, surtout pendant la phase d'alarme. En tout cas, Skylar est très intelligent parce qu'il a bien noté les phases, etc. Pour moi, c'est une longue phase plateau, dit Bob la vie à Skylar, 18 mois de crise à ce jour. Et oui, c'est long. 2-3 ans des fois plus. Elle n'est plus agressive qu'avec moi, mais toujours déterminée à me quitter. Vous voyez, ça fait 18 mois qu'elle devrait avoir quitté. Hein. En bossant sur moi, je parviens à demeurer zen. Ce voyage à venir sera sans doute une étape importante, l'occasion de vivre de bons moments, rire et avoir du plaisir le plus possible. Voilà, loin l'objectif. Oui, ce soir, vous êtes parti pour un marathon. En tout cas, c'est super. Vous avez bien bossé, Bob. Vous allez passer une bonne semaine. Il y aura des hauts et des bas dans la semaine, mais c'est très bon. Skylar lui répond: enfin, tu sais, si elle t'a toujours pas quitté au bout de 18 mois. Skylar, on ne me prend pas les mots de la bouche. Je viens de le dire il y a 2 secondes. C'est soit qu'elle est longue à la détente, soit qu'elle n'est pas si motivée que ça quand même. Il doit y avoir un peu des deux. Si tu ne pousses pas trop, pas de propulsion, mais Bob Laville n'en fait pas depuis un moment, ça peut le faire.
Et voilà. Nous vivons toujours ensemble, dit Bob Lavi, car je ne fais pas de propulsion, mais pour l'instant, toujours aucun signe de retour de sentiments amoureux, elle regarde ailleurs, elle affirme que c'est fini, qu'elle ne reviendra pas, ça te dit quelque chose, dit Bob Lavi. Elle doit faire son tour de piste, j'ai l'impression, moi je ne peux rien faire d'autre que de continuer à travailler pour devenir la meilleure version de moi-même, comme on dit, il n'y a pas d'autre voie, mais c'est ok. Mais il est bon ce Bob Lavi. Et vous voyez qu'après 18 mois, s'il n'y a pas de propulsion, il n'y a rien qui se passe. Voilà, donc vous lirez parce qu'il continue à parler, Bob et Kyle. Vous avez des bons moments ensemble, badinage, rire, sexualisation, très bien. Vous voyez que Bob Lavi, on veut divorcer, mais on veut passer une semaine ensemble. The Shazam 76. Ma criseuse n'a fait aucun choix, je l'ai poussée à admettre que ça n'allait pas, c'est moi qui ai décidé de partir de la maison et depuis 3 mois, elle n'a plus parlé de divorce. Je suis désormais un rock. Ça, c'est une bonne formation. Je suis persuadé que si je me tiens quoi, elle reviendra. Sa colère envers moi se dissipe peu à peu. Oui, effectivement, quand vous êtes un rock, la colère se dissipe. En attendant, elle fait 50 activités, elle a perdu du poids. Il faut se faire une raison, être patient. Il faut être prêt à tout et garder son calme. Moi, je trouve que vous êtes des pirates au top. Vincent dit, je suis dans le même cas que toi. On se serre les coudes. Oui, ça c'est bon, ça les pirates, on se serre les coudes. Vous avez tous les outils, la neurohypnose, les formations, les coachings, les vidéos, les lives. Le prochain live, tant que j'y pense. Tant que j'y pense, il aura lieu jeudi soir et pas vendredi soir à 19h. Car vendredi soir, je ne suis pas disponible. Début de vacances, tout ça. Je serai peut-être sur la route. Donc on le fera jeudi soir à 19h, je vous le redirai. Le live cette semaine, ce sera jeudi 19h. Bruno Marshall, il vous dit vous êtes des super pirates, vous êtes une super team, une super famille. Continuez à discuter là, sous cette vidéo. Je m'en sers pour vous donner des informations supplémentaires pour faire des mini-coachings. Je vous kiffe, continuez à mettre des pouces en l'air, des commentaires, car YouTube kiffe votre communauté, votre team, votre famille. Vous êtes une bande de pirates au top. Vous buvez du rhum et du rhum des femmes, je sais pas quoi, c'était de la bière, nom de Dieu. Enfin, je sais plus ce que c'était. Et voilà, et donc YouTube vous fait venir des nouveaux pirates chaque jour pour remplacer les anciens qui reviennent en couple et qui laissent cette belle team et cette belle famille. Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée que vous méritez.